Voilà, c'est mon tour maintenant de vous donner ma perspective de la saison 5 qui a été officiellement annoncée il y a déjà 2 jours. J'ai pris du temps à faire cette vidéo-là parce que j'en ai mis d'autres. Je voulais mettre vraiment les conférences de tout, de l'événement. Et là, je vais mettre une autre partie de la conférence bientôt sur ma chaîne, donc abonnez-vous pour la voir. Et ainsi que je vais traduire éventuellement la conférence en anglais, doublée par ma voix. J'ai essayé de faire une belle voix féminine en anglais et vous aurez du bon. Donc maintenant, là, je vais diviser la vidéo en 4 parties. Premièrement, d'où je viens, qu'est-ce qui m'a amené vers Code Lyoko dans ma vie. Je vais faire évidemment une rétrospective très rapide parce que je vais faire une vidéo dédiée à cela un jour. Deuxième partie, ça va être les commentaires que j'ai reçus ou que j'ai entendus sur la série, positifs ou négatifs, sur sa continuation. La troisième partie va être mon opinion personnelle de ce que je pense, si c'est une bonne idée ou pas. Et la quatrième sera une façon juste de vous parler de ce que j'aimerais qu'il puisse y avoir peut-être dans cette saison 5. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on évite et qu'est-ce que j'aimerais. Mais ce n'est pas aucunement des demandes impératives, ce n'est que des suggestions ou des envies personnelles de fans. J'ai aucune idée si Sophie Descroisettes et Jérôme Moscadet vont voir cette vidéo-là spécifiquement, sûrement, peut-être, je n'ai aucune idée. Quand ils vont naviguer, je leur ai donné le nom de mon compte de Code Lyoko ainsi que mon mail personnel. Mais j'ai aucune idée s'ils vont donner suite. Ça serait super si c'est le cas. Donc ça ramène justement à la première partie de la vidéo. La première partie de la vidéo, d'où je viens. Je viens d'un endroit lointain. Par l'accent, vous avez déterminé que je ne suis pas français. Je suis originaire de Bulgarie. Je suis né en fait là-bas. Donc je suis un immigrant à 2 reprises. Premièrement, j'ai immigré en 2005. En pleine écriture de Code Lyoko, c'était en pleine saison 2. Je suis arrivé au Canada pour la première fois de ma vie. En 2005, j'avais 6 ans. Je ne connaissais rien du français. Je dis à 0 là, avec mon niveau du français. Donc français, c'est une langue que j'ai apprise, ce n'est pas une langue maternelle non innée qu'on m'a appris dès la naissance. Donc j'ai dû l'apprendre et c'était difficile. Et l'anglais, troisième langue après, ça c'est un autre sujet. Donc déjà, en toute honnêteté, en tant qu'immigrant, t'as pas vraiment beaucoup d'amis, t'as pas beaucoup de contacts dans un nouveau pays, surtout dans un nouveau continent, avec une nouvelle mentalité. Et éventuellement, mon père avait acheté une télévision avec les chaînes normales. Mon père payait pas pour des chaînes additionnelles et j'avais été chanceux parce que sur ces chaînes-là, samedi, dimanche, il y avait la chaîne de Radio-Canada. Donc Radio-Canada donnait chaque samedi matin, des fois c'était dimanche, mais je pense que c'est samedi matin, Code Lyoko. Il y avait cet animateur du nom de Frédéric Barbouchi que j'admire professionnellement, que je suis encore aujourd'hui, qui fait de l'improvisation. J'adore l'impro. Pour les gens qui me connaisseront, vous savez que j'adore l'improvisation. Et lui, il avait animé une émission dans laquelle il y a un regroupement d'épisodes de séries à la suite. Il y avait Witch, il y avait Galactic Football, il y avait Code Lyoko, il y avait Chauve-souris Trio, ainsi que d'autres séries de ce style. Et Code Lyoko faisait partie de celle-ci. Et juste avant mon cours d'athlétisme, à l'époque, je prenais un cours d'athlétisme et j'écoutais Code Lyoko avant. Et c'est comme ça que j'ai découvert Code Lyoko. J'ai tellement apprécié le concept de cette série que j'en suis devenu un fan. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas des blagues. C'est considéré Code Lyoko comme la meilleure série de tous les temps. Pour moi. Au niveau écriture, au niveau de l'ambiance, des différents genres en symbiose ensemble. Et j'écris cette chaîne-là de Code Lyoko parce que je sais qu'il y avait un événement qui allait se produire bientôt. Mais ça fait depuis longtemps que je voulais partir cette chaîne YouTube-là. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais parler? Je me suis jamais mis officiellement à la faire. Et maintenant, c'est le moment. J'ai plein d'idées pour les gens qui me connaissent. Je vais vous montrer une petite fiche d'épisodes d'une suite de Code Lyoko que j'ai écrit il y a 10 ans. Au moins, même sinon plus. Les jaunis par le temps, les froissés parce que je l'ai tellement manipulé. J'ai fait des rayures et j'ai ajouté des choses. Donc, parce que beaucoup d'entre vous peut-être ne me connaissez pas encore, donc c'est ma manière un peu de me présenter à vous. Donc ça, c'est la partie abrégée d'où je viens, de tout cela. Je ferai une vidéo évidemment spécifique là-dessus un autre moment. Donc maintenant, partie 2.
Oh, ça tombe bien, on est à 5 minutes.